Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, l'histoire arrivée à son frère. C'est-à-dire son petit frère. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez très bien, vous qui aimez ramasser des objets, surtout des bagues, des chaînes, des gourmettes, etc., etc., quel que soit la plage, quel que soit où vous trouvez, quel que soit vous où vous installez, vous aimez trop ramasser des choses et puis vous portez sans même connaître c'est quoi au juste là. Faites attention. Faites attention, je vous demande pardon, faites attention parce que vous ne savez pas c'est quoi vous ramassez au juste ou c'est quoi vous portez. Ça peut être des choses, vraiment, c'est des gens qui ont perdu les choses, qui sont mystiques ou qui sont ceci, qui sont cela. Et toi, tu allais ramasser et toi, tu allais porter. Faites attention, s'il vous plaît. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train de vraiment jouer avec vous, soit on est en train de se foutre de vous, on est en train de faire cela. Non, ce n'est pas ça. C'est juste vous dire non que faites attention, tout ce que vous ramassez là. Faites attention à ça, ce n'est pas tout on ramasse. Voilà un jeune homme actuellement, sa vie même actuellement, c'est ici balançoire. Oui, sa vie même est ici balançoire. Je vous explique le pot et le quoi. Le jeune homme en question, vous savez, nous tous, on a passé par là, ramasser des choses qu'on voit, on ramasse. Même actuellement, il y a des gens même qui ramassent même des choses et puis ils sont contents. Ah, moi, il ramassé telle chose, hein, c'est moi, il ramassé. Faites attention. Le jeune homme, lui, il était là. C'est quelqu'un, il aime beaucoup ramasser des trucs. Quand il ramasse là, il porte. Quand il ramasse l'argent même, tout à l'heure, il finit de ramasser l'argent là, il va aller payer une nourriture, il va manger. Quand il prend telle chose, il va prendre ceci, il va prendre pour partir ça. Voilà comment. Oh, Dieu merci, le jeune homme, quand lui il prend quelque chose, il vient dire à ses amis, ah, moi, il ramassé ça là, hein. Ah, moi, il ramassé ça là. Si c'est l'argent, lui et ses amis, ils s'en vont manger. Si c'est l'argent seulement là, eux, ils sont dépensés. Mais si c'est des bijoux, il vient, ah, bon, par exemple, ah, moi, il ramassé chaîne, hein. Vous voyez, il a ramassé chaîne là. Ses amis, c'est joli, hein, c'est joli, mais comment ça brille? Et il porte, souvent aussi ses amis lui disent, donne-moi, je vais porter après, je vais te donner. Donc, c'était un truc comme ça que les gars faisaient. Jusqu'à, voilà un jour. Le jeune homme en question, on ne sait pas où il était. On ne sait pas dans quel endroit il était installé. On ne sait même pas où il était au juste. Voilà le jeune homme en question qui ramasse une bague. Qui ramasse une bague. Cette bague que lui ramasse là, je vous dis, quand il voit la bague même là, toi-même on dit, c'est-à-dire, tu sais que cette bague là n'est pas ordinaire. C'est-à-dire, c'est pas les bagues ordinaires comme ça. C'est que cette bague là, il y a quelque chose qui est derrière, qui est dedans. Mais le jeune homme, c'est pas ça. Lui, il a ramassé, c'était la beauté même de la bague, même l'a tiré d'abord. Et il a aimé la bague, donc, du coup, il portait. À chaque fois, il est venu dire à ses amis que, ah, moi j'ai ramassé bague là, mon bague là brille. Vraiment, bague là, j'aime bague là même. Oui, j'aime ceci. Ses amis aussi prennent ces bagues là aussi. Et puis, ils s'en vont, choses comme on dirait, ils font mal avec ça. Et voilà, il y a un vieillard en question au quartier. Il fait froid là, sérieux. Il y a un vieillard au quartier qui les a dit, mais votre bague là est jolie, hein. Est-ce que vous pouvez vraiment me vendre ça? Bon, les enfants aussi, ils ont dit non, qu'ils ne vendent pas les trucs parce que bague là aussi, là, ça les tient en cœur aussi, ils aiment la bague. Vous voyez, il y a des bagues, c'est pas comme les bagues de mariage, les bagues de fiançage. Non, il y a des bagues même, quand tu vois là, on sait que c'est celui qui a ça, si ces doigts là. Tu vois la personne, tu sais que oui, c'est un homme qui a apporté ça. Quand tu vois même, c'est-à-dire quand tu vois même l'apparence de la personne, et la personne même qui porte cette bague-là, mon frère, toi-même tu es là et puis tu dis, ouais, telle personne a apporté une bague. Oui, telle personne a apporté une bague à telle, porté mes lunettes d'abord. Oui, telle personne a apporté une bague. Et voilà comment le jeune homme, il faisait malin avec sa bague. Or, au fur et à mesure qu'il fait malin avec sa bague, avant de dormir, lui, il l'enlevait et puis il déposait. Il enlevait, lui, il déposait, il enlevait, il déposait. Un jour, il a oublié de dormir avec la bague. Voilà comment, dans son rêve, porter des bagues, lui a dit non, qu'il cherchait la bague depuis fort longtemps. Il savait qu'un jour, j'allais te retrouver.
Dans son rêve, hein, le jeune homme a question dans son rêve. Protège des bagues est venu pour lui dire non, que j'ai vu ma bague. Et lui, il a dit non, que ce n'est pas ta bague, que moi j'ai ramassé la bague. Il dit non, la bague c'est pour lui. Donc c'est dans un rêve de discussion, le jeune homme s'est levé. Il s'est réveillé, il dit mais attends, qu'est-ce qui se passe au juste? Le lendemain, ça veut dire, matin maintenant, il est venu dire à ses amis que moi j'ai rêvé, hein, la bague là, vraiment, j'ai ramassé, je vous ai dit j'ai ramassé, mais la personne est venue me voir, il me dit la bague là c'est pour lui. Mais moi il dit non, que la bague, moi j'ai ramassé, que je ne sais pas, quelqu'un tu m'as donné. Parmi ses amis, il y a d'autres qui ont dit, oh, faut laisser, ça c'est des rêves, faut laisser, ça c'est des rêves, faut laisser. Parmi eux aussi, il y a un qui a dit non, que quand c'est comme cela là, que lui ne veut plus porter bague là maintenant. Il a dit, oh, toi tu as peur. Donc, la nuit qui tombe et la nuit qui tomba, il y a l'autre qui a pris, il dit non, lui veut porter ça pour aller faire malin. Donc lui, il a porté. Il allait faire le malin à ça, tout, il s'est retourné. Lui aussi, il a commencé à dormir un bague là. Dans son rêve, lui. Même monsieur aussi est venu encore dans le rêve de l'autre pour lui dire non que oui. Donc vous faites passe à ma bague. Je cherche ma bague. Il dit, envoyez-moi ma bague. Le jeune homme aussi a dit non, que la bague là n'est pas pour moi. Que la bague là, c'est tel ami qui a ramassé. Et il est venu me donner, moi j'ai porté. Lui aussi, il s'est réveillé matin, il dit à son ami que le monsieur que moi j'ai vu dans mon rêve, il est habillé comme ça, il est comme ça. Il dit lui aussi, c'est même monsieur que lui il a rêvé. Voyez le problème. Voyez le problème qui a commencé maintenant. Je vous dis, les objets ramassés là, faites attention à ça. Le jeune homme en question, il n'a même pas dit à ses parents que voici la bague que je porte là. Voilà comment les conséquences sont en train d'arriver. Il s'est tué. Il s'est tué. Voilà le petit. Sa maladie a commencé comme ça. Le petit en question, il a commencé à parler lui seul. Il a commencé à cogiter. Il dit, cogite seulement lui seul. Il a commencé à faire des trucs où les parents même sont là et disent, mais attends, le petit là, mais il va où justement? Il démarre, sa voiture est à quel niveau? Le petit, lui seul, il a commencé à parler seul. Les parents se posent la question, mais attends, lui là, il a quel problème? Celui-là, il a quel problème? Celui-là, il est ceci, celui-là est comme ça. Eux-mêmes se posaient, mais pourquoi notre fils est comme ça? Mais le petit aussi, quand ça va un peu, il se retrouve, mais il ne dit pas à ses parents que voyez ceci. Donc les parents pensaient que oui, soit c'est une petite maladie, crise de, je ne sais pas, d'épilepsie ou soit de quoi là même, ceux qui connaissent, bon, eux ils laissaient ça, eux prenaient ça à la légère. Il y a le petit en train de partir comme ça. Déjà le petit, sa folie est en train de partir comme ça, en 1000 vitesses. Le petit, il est en train de partir comme ça, je vous dis et je le répète. Le petit, sa tête est en train de partir. Voilà, avec le temps, le petit, ça ne va pas. Le petit tourne en rond. Le petit, il ne voit pas. Quand il dort, le monsieur là vient le chasser. Quand lui, il dort, il ferme ses yeux, même dans la journée, il ferme ses yeux. Le monsieur avec lui. Le monsieur lui dit non que oui, ma bague que tu as pris là, il faut m'envoyer. Ma bague que tu as pris là, il faut m'envoyer. Je veux ma bague, j'ai besoin de ma bague. J'ai besoin de ma bague. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec moi. Donc, lui, il voit tout en facilité. Il voyait ça tout en plaisanterie. Regarde, le monsieur en question, il est dans son sérieux. Il vient dans le rêve de ce jeune homme pour perturber son sommeil. Et voilà comment les parents aussi, ils ne savent pas quoi faire. Les parents tournent en rond. Un jour, le petit, il a commencé à déconner dans sa tête. Voilà l'un de ses amis, lui aussi qui avait rêvé. Alors ce monsieur aussi est venu voir son ami. Il ne sait pas, il voulait faire quoi là. Il est venu voir son ami. On dit, ton ami là, vraiment, sa situation est bizarre. Il dit, maman, il y a quoi? Il dit, tantôt ça va, tantôt il est bizarre, tantôt il est ceci. Il dit, on ne sait même pas ce qui se passe. C'est là son ami a dit donc, maman, votre fils là, il a une bague sur ses doigts. Bague là. Un jour, moi, j'ai porté bague là. J'ai rêvé là. Voyez, bague là, ce que bague là m'a fait. Voici ce que bague là m'a fait. Donc, du coup, arrachez-lui la bague et vous allez vraiment demander à un homme de Dieu ou soit vous allez partir consulter. Un enfant de 17 ans, 18 ans, il dit à les parents de l'autre. Et aussi, ils ont pris. Ils sont allés
Alors le fils va aller voir un marabout. Le marabout a dit non, que vu que ce que son ami a dit c'est vrai, vos fils ramassent trop des choses. Vos fils ramassent des choses même que, même si tu veux, même si tu déposes ton caleçon, il peut ramasser. Donc voilà comment il y a un monsieur terrible, un monsieur pas possible, qui a oublié sa bague à quelque part, ou il a fait perdre sa bague. Et voilà comment vos fils ont ramassé la bague. Le monsieur en question vient dans son rêve pour lui dire non que, ah, donne-moi ma bague. Retourne ma bague, retourne ma bague. Mais lui, il refusait toujours de ne pas donner la bague. Et voilà comment le monsieur est venu hanter. Le monsieur est venu vraiment dans son rêve pour nous perturber la tête. Et c'est ce monsieur-là qui est en train de faire tout ça là. La folie là ce que vous voyez là, c'est le début de la folie qui est en train de commencer comme ça. Que c'est le début de la folie qui est en train de commencer comme ça. Donc Dieu merci est que son ami a vite repéré la chose pour vous dire non que, ah, voyez ce qui se passe. Donc, il est temps de faire un bon boulot, il est temps de faire ceci, sinon ce n'est pas bon. Et voilà comment les parents aussi ont décidé de dire, ah, nos fils là, si on ne vient pas à son secours, on risque de perdre notre fils. Et voilà comment les choses ont commencé à tourner. Voilà comment les choses ils ont commencé à faire des sacrifices. Ils ont pris la bague. Quand ils ont mis la bague dans les bols comme ça, et puis ils ont mis l'eau dedans, là, l'eau, je ne sais pas si c'est quoi là. On dit la bague là a commencé à bouillir comme ça. Mais le jeune homme en question là, non, sa folie même, il dit ça passait à haut niveau. C'est-à-dire, où bague là mais bouillit comme ça, c'est là mais le petit même, il dit, il balance sa tête. On dit c'est là mais il balance sa tête comme ça, sa tête veut quitter si son cou, il balance sa tête. Il est là, il tourne, il est là, il pleure, il crie. On dit ça là, ils ont fait plus d'une semaine. Ils sont allés au bord de l'eau, évoquer des choses pas possibles. Évoquer des choses pas possibles. Jusqu'à pour que la bague même, le marabout m'a pris la bague, il dit on doit jeter la bague dans le lac. Où ils sont allés faire les sacrifices là, au bord de l'eau là, ils ont pris la bague, ils ont jeté ça dans l'eau. C'est-à-dire la bague même puissante était dans la bague là, non. Le marabout lui-même, non. Celui qui a fait le travail là, vraiment il a fait le travail. Celui qui a fait le travail là, non, c'était à haut niveau. Mais on peut faire ça là. C'est pour vous dire, une semaine après, le marabout, ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il a évoqué ce qu'il pouvait évoquer, surtout dans l'eau, des les esprits. Et voilà comment ça a calmé. Ça a calmé la folie de ce jeune homme. Les parents sont rentrés avec leur fils. Mais souvent, quelques rares fois, sa folie là, ça vient un peu et puis ça se calme. Bon, ça peut faire au moins 30 minutes ou 1 heure du temps. Et après, il se calme. Parce qu'ils ne sont pas encore tombés si vraiment quelqu'un mystique ou mystérieux aussi qui peut vraiment faire ce boulot-là pour que ça puisse quitter dans sa vie. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que s'il vous plaît de grâce, je vous demande pardon. Quand vous voyez des objets qui brillent, qui vous plaisent, oui, ça là c'est joli. Hein. Si vous prenez là, mon frère, je ne sais même pas, tu vas... C'est-à-dire, évitez même les bagous, les choses, etc. Évitez ça. Parce que tu ne sais même pas si c'est l'alliance même des autres trucs même que toi tu as ramassé. Tu vas porter... C'est-à-dire, tu as ramassé bas comme ça, tu es joli, ça te plaît, tu portes la bras, tu ne sais même pas. Dans autre monde là-bas, dans le monde spirituel, dans autre planète là-bas, toi tu es déjà marié là-bas comme ça, va-moi. C'est-à-dire le monsieur ou la dame, tu es fatigué de dire, je ne veux plus cette relation dans le truc monde là-bas. Toi tu as ramassé, tu as apporté, là, on dit, ok. Et qui, voyez, nouveau venu, tu es là, voyez, quelqu'un, mais tu veux ça. Toi tu es là, tu fais des cauchemars. Où tu ne te retrouvais pas avant là, tu te retrouves là-bas, tu tournes en rond. Où tu ne te retrouvais pas avant là, c'est toi qui es là-bas maintenant. Tu es en train de tourner en rond, tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Tu ne sais même pas où. C'est-à-dire, tu es là, tu tournes en rond. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que faites attention, le Dieu est risqué. Faisons attention, le Dieu est risqué. Quand on vous parle des objets, il y a des gens, même aujourd'hui, des jeunes gens, se promènent en train de ramasser des choses. Évitez ça. Évitez. Même on laisse les jeunes gens, les parents, vous aussi. Vous qui êtes là, non, moi, non, ça là même là, ça c'est joli, hein. Et puis tape, ça là c'est joli à terre ramasser, il prend même, on ne sait jamais. Cette bague là est jolie, hein. Ah, bague là est jolie. Hein.
Il y a d'autres aussi qui ramassent des bagues et puis ils vont aller vendre ça. Toi, tu es allé acheter. Souvent, vous voyez au quartier et puis il y a quelqu'un qui dit moi j'ai une bague. Hein. Ah, non, moi j'ai une bague. Hein. Est-ce que tu peux pas. Toi, tu n'as jamais vu bague là si c'est toi. Hein. Mais lui, il dit non, que lui, il a une bague là. Vraiment, bague là est jolie. Hein. Toi, tellement que tu vois la beauté de la bague, toi, tu payes. Tu ne sais même pas bague là, mais ça signifie quoi? Tu ne sais même pas la signification des bagues, même tu es là. Tu vas porter là, voyez problème, tu as eu, maman. Papa, voyez problème, tu as eu si ta tête comme ça dans ta vie. Toi-même, tu es là comme ça et puis tu lis le. Toi-même, tu es là et puis tu dis si je savais. Toi-même, tu es là et puis tu dis mais pourquoi aujourd'hui c'est arrivé là? Toi-même, tu es là et puis ta tête bat, tu dis Seigneur, je suis allé où? Je suis arrivé où? Donc, s'il vous plaît, faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non, qu'on est en train de vous dénigrer ou on est en train de vous dire non, que vous voyez ceci, vous voyez cela. Arrêtez de ramasser des objets que vous voyez par terre, vous voyez dans la rue, vous voyez à quelque part. Faites attention à ça. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui... C'est-à-dire, tellement qu'ils aiment ramasser même, c'est leur problème, mais eux-mêmes ramassent et puis ils envoient. Eux ramassent leurs problèmes et puis ils envoient ça dans leur vie. Et puis, c'est gâté pour eux comme ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.